fois qu'on bite la a formé. Canal 11 salue. Nous saluons Canal 11, nous saluons tous les téléspectateurs et Canal 11. Bon, les plus souvent, ils ont toujours dit que transition pas bon pour peuple. Et cependant, nous trouvons nous en situation côté de jour en jour, crise là a dégénéré. Bon, moi souhaite que pour tout Haïtien, tu capable mettre tête ensemble. Si c'est transition qui pour aider les populations à sortir dans cette situation, que yo aller dans transition. Mais tout si c'est élection, bon. Alors pour moi-même pourquoi chez mes élections. Raison c'est parce que majorité population yo banni la caillou. Par exemple, les n'apprend Belé, les n'apprend Cité Soleil, les n'apprend troisième circonscription. Maintenant c'est un bagage lamentable. En effet, moi je pense que faut que tout Haïtien conséquent yo et ta capable de mettre tête ensemble et mettre tête en place tout pour gérer situation crise et paysan et puis pour nous aller dans l'élection si toutefois c'est transition qui permet crise en résoudre que yo passer la phase de transition mais cependant faut c'est un monde qui soucie des populations qui soucie des misères peuple et puis pour nous capable avancer dans une élection crédible et honnête. Bon, et dernier message m'a lancé avec la population haïtienne. N'a demandé avec tout le monde pour yo ta censé mettre yo dans situation côté pour nous joindre une solution avec situation qui traverser et qui craser la population. Et surtout n'a lancé un message avec soi-disant politiciens yo pour yo chercher yon ici pour peuple capable aller en souffle. Canal 11 merci. Moi je remercie Canal 11 aussi. Okay, Canal 11 salue. Je salue Canal 11. Dans la situation pays il a d'après ou est-ce qu'on pense que c'est transition ou bien élection qui est bon pour pays là? Bon, je dis à nos parents mais fait bail bref ou centrer sujet. Je dis à là nous regarder nous avis conditions pays à vivre nous dit nous presque nous pas qui pour nous faire si pour monter si pour nous descendre à travers politique pays d'Haïti. Je dis à tout le monde qui a demandé transition mais on l'a donné déjà. Il y a une transition déjà. Ça au cas faire on met levé on changement là-dedans mais nous dans transition changer transition une autre transition changer on l'autre monde y a mettre mais notre transition a toujours été là. Je dis à Haïti il n'y a pas de problème monde là mais n'a dit Haïti a un problème conscience. C'est conscience tout pour qu'il faut faire ça bon, c'est conscience surtout qu'il faut faire ça mal là. Mais je dis à ne pas connaître est-ce que c'est bon qui bon camper est-ce que c'est bon monde qui fait mal là ou bien c'est bon monde qui fait bien. Là regarder non surtout des dernières années ça nous ouais presque monde qui fait mal là c'est lui même qui passe pour monde qui fait bien parce que il faut 10 mal mais on graine bien le faire ou lever mais on l'air content. Non, il va pas aller comme ça. Je dis à là nous parler de transition, nous besoin un monde qui est honnête, sincérité, honnêteté pour qu'à faire élection pour mener bac pays. Mais si moun n'a pas honnêteté, qui est élection qu'on va le faire. Dernier message là, n'a dit c'est peuple haïtien pour qui mette tête ensemble pour nous sortir dans la labyrinthe nous pour nous tirer tête nous parce qu'il pas de monde qui venir tirer. Même les blancs font une proposition, après proposition ils 100 000, 200 000, 400 000, 800 millions. Ouais comme ça, c'est pas ONG qui vient ramasser non. Ah ben non, c'est ça nous-mêmes, c'est pas l'argent étranger qui a sauvé Haïti, qui a délivré. Gens, tout le monde dit, tout le monde remédie, c'est graisse cochon pito qui t'a doué cuit cochon. Mais s'il pas comme ça, préfère pays où est son pays qui perdit. N'a dit tout le monde qui a bataille, tout le monde qui toujours été un petit crasse dans monde toujours pas décourager. Nous croyons Haïti pas prêt comme ça. Jusqu'à 4e génération, nous connaissons un pas qui fait à bon élevé pour nous-mêmes pour nous sortir dans sa nia parce que nous ne pouvons pas vivre en tant que monde, en tant que peuple, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Merci. Ok, Canal 11 salue. Moi salue nous tout Canal 11 et que moi dis nous merci du fait que nous c'est censé
petit peuple là, n'a fait un travail colossal pour peuple là. Bon, nous avons plus que 25 à 30 ans depuis nous dans situation de non-retour que nous trouvons dans le pays ça et que depuis un pays pas un état de droit ou une situation d'insécurité, son pays qui pas cap marcher. C'est normal pour ta gagner un groupe monde qui pour ta monter dans le pays pour ta prendre le pays. Nous pas cap vivre dans un pays qui ou pas aucun côté qui passer. Jusqu'à présent nous-mêmes nous t'avons que pour ta gagner un autre groupe qui monter pour que le pays prend rail développement. Nous-mêmes jusqu'à présent nous pas pour transition. Nous voulons que pour gagner l'élection faite dans le pays et pour que l'autre gouvernement monte, pour gagner premier ministre, pour gagner ministre et pour gagner ça les directeurs généraux tout côté et puis pour pays et pour sécurité pays normal pour tout le monde marcher, gens qu'on marcher, aucun monde pas qu'à faire aucun côté qu'on y a là dans le pays on va pas prendre un petit plaisir. Depuis le temps désert tout le monde s'est rentré la caillou. Moi-même moi t'avais voulu que pour pays a changé. Pour gagner l'autre gouvernement et pour gagner l'élection faite. Dernier message que porter et que je pour tout le monde à l'aise dans le pays ou même tout gen côté pas rentrer là en tant que journaliste, gen côté qu'on aller qu'on ouais journaliste canal 11 qu'on aller qu'on a fait reportage. Moi apparemment reportage nous coupé parce que gen côté pas aller. Gen côté sur nous pour aller en plein midi là ou tout pas traverser. Est-ce que nous pas vivre dans un pays comme ça? Dernier message m'a porté, je souhaite que pour changer, pour gagner un changement qui fait totalement dans le pays. Nous merci tout Canal 11. D à quoi c'est deux. D à quoi c'est deux. Mardi 28 juin 2022, direction générale, PNH là,
On a présenté une conférence, mais ce n'est pas une conférence magistrale, et comme nous avons fait, et côté que nous venons avec un bilan, et soit partiel ou bien définitif, mais nous en préparation d'un bilan de 2 mois de PNH là. Mais nous estimons que l'important, il y a des dossiers pour la population elle-même, et au courant et de dossiers que la police, DCPJ a traités. Nous avons dit concernant suivi enquête sous assassinat président Jovenel Moïse qui était faite dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à Pèlerin 5 la Kaili. Côté que l'enquête là, il y a 2 chapeaux au niveau de la DCPJ, également au niveau de l'inspection générale. DCPJ a cheminé l'enquête là vers la justice, côté que gagnait plus qu'une trentaine de monde qui déféraient, plus qu'une dizaine de monde qui a recherché tant au niveau national et au niveau international via Interpol, plusieurs armes confisquées, plusieurs véhicules confisqués, ils ont toutes fait partie package qui adjoint la justice et la direction centrale de la police judiciaire des CPJ, les été disponible pour approvisionnement, disons, pour au niveau de la justice, si que nous-mêmes, il n'y a pas approfondi enquête là, pour que nous-mêmes, sous comité obligatoire, pour que nous-mêmes, nous sommes capables de décoller suite à la commission obligatoire que la justice lui-même a décidé par les CPJ. Et au niveau inspection générale, gagné dans le cadre de ça, inspection générale mène enquête administrative, il fait recommandation par la direction générale PNH là, et côté que il demandé à travers la recommandation pour 33 policiers renvoyés et 3 mises en disponibilité. Et tout ça vient joindre à savoir qu'est administrative déjà la direction générale là, et direction générale là-bas auquel, et il retourner dossier ça au niveau de l'inspection générale et poursuite administrative. Nous avons dit dimanche 26 juin 2022, dans Carrefour-Feuille, comme tout le monde connaît à travers le réseau, que la police a procédé à l'arrestation de Ezekiel Alexandre, qui lui-même était en avis de recherche et depuis bien longtemps, que le CPJ a recherché activement dans le cadre de plusieurs actes, plusieurs dossiers pour implication présumée. Monsieur était accompagné d'un ancien policier qui est le Junior Claude, et qui était fait partie de la 21e promotion PNH là, et qui lui-même a abandonné le poste depuis 2019, côté que il était affecté lui-même dans le département nord-ouest, et côté que l'institution a été révoquée, monsieur. Il était à bord d'un pick-up de couleur blanche, il a placé IT 07703, et il était en possession de 2 pistolets de calibre 9 mm. Nous avons noté que Alexandre Ezekiel, il continue à utiliser et monsieur a été lui-même basé dans la zone base Pilate. Et infraction reprochée, c'est détention de gazam, vol à main armée, assassinat, c'est chef d'accusation ça qui était gagné en bas à vie de recherche que des CPJ de lancé. Vendredi 24 juin 2022, la police procède à l'arrestation notamment des CPJ, donc policier qui est le Franz Pierre. Il est même été affecté dans SWAT pour implication présumée sur tentative d'enlèvement, suivi de tentative d'assassinat sur un citoyen à Delma 75 le 18 janvier 2022. Côté que bandit était à bord d'un véhicule à Hyundai de couleur blanche, numéro plaque c'était AA 04992, côté que DCPJ était nouveau enquête et le remonté à filière bandit. Et vendredi 24 juin 2022, DCPJ, suite à enfilature, procédé à l'arrestation Franz Pierre, policier, agent 1. Et policier ça lui-même, il était en possession d'un fusil Galil, et il était à bord véhicule victime même.
Pour le moment, monsieur dans le CPJ, côté que il a prisonnier. La police a arrêté Jean-Yves Domon, 66 ans. Dans Bizoton, 51 communes de Carrefour, pour implication présumée dans homicide sous adolescent Jean-Maxon Romulus, 11 ans seulement. Et M. Tout est en possession de un pistolet de calibre 9 mm. Suite à échange de tirs, la police saisit, confisqué un fusil d'assaut M4, côté que la police a fait échange de tir avec un bandit qui est madoché policier, et côté que monsieur sorti blessé, et monsieur arrivé quand même pour côté que l'abandonné Zamnan, il a abandonné tout, téléphone, carte d'identification nationale et passeport. Il prend la fuite et Mardoché lui-même, policier, c'est un suspect lié dans l'assassinat propriétaire et Chilo Morgue qui trouvait dans Croix des Bouquets. Et suite à l'opération conjointe Nord-Ouest et Udmo Antibonite, à savoir deux Udmo Nord-Ouest et Udmo Antibonite, et côté que le 24 juin 2022, il a arrêté 4 personnes qui sont Stanley Sylvain, et Saint-Amand Joseph, Blanc Henri Claude, Johnny et Fertijuste. Ils ont été en possession d'un pistolet de calibre 9 mm et de 7 kg de substance blanche. Côté que BLTS, et ils ont voulu dossier à BLTS, et BLTS même a approfondi l'enquête. Nous avons noté tout que au niveau aéroport international, pour cette ouverture, côté que des CPJ arrêtés, IC et Bord, 27 ans, monsieur de nationalité nigérien, il était à bord vol pour les Caraïbes à destination de Paris, côté que monsieur était valé lui-même 1,35 kg de cocaïne et qui était logé dans l'intestin et il a été mené sur l'hôpital et c'est après que monsieur est arrivé Ranyo. Sous instruction commandant chef PNH là, il y a une délégation et qui était allé dans le Grand Sud là. Alors lundi Grand Sud, Nord-Ouest Sud, Nord-Ouest Sud-Est, Nord-Ouest Nip, Nord-Ouest Grandance, côté que délégation ça lui-même a gagné pour instruction rencontrer avec la presse locale, à notables, représentants d'organisations communautaires, professionnels, leaders religieux, citoyens engagés et professeurs universitaires et autorités locales. C'est d'abord faciliter une communication, un échange avec l'autorité sérieuse, parce que c'est eux-mêmes qui pratiquement qui donnent le ton à Grand Sud-Land, et côté que nous avons parlé tous sur question acquisition du matériel et équipement PNH là, et fait et pour que capable de renforcer la capacité opérationnelle dans la zone Sayo et que nous connaissons depuis bien de temps, zone qui baille à village et Matissan, c'est un couloir qui est important pour que vous passiez pour arriver dans le département. Ça a entré justement dans le cadre ensemble de dispositions et pour de plans d'action qui aménagé et pour que nous soyons capables de permettre que la vie et permettre que nous soyons capables d'équilibrer dans la zone, notamment les gens qui apprennent ça pour aller dans le département. Également, les populations paisibles, tout qui habitent dans la zone, à côté que il y a des bandits qui armés, qui prennent la population en otage. Et nous avons toujours dit que le travail, ça n'est pas un travail simplement de la police, mais c'est un travail qui est lié à la question de sécurité publique en général, qui gagne plusieurs secteurs là-dedans, et notamment nous-mêmes comme la police, côté que nous-mêmes, nous engageons, malgré ces moyens, pour que nous soyons capables de faire travail dans ce sens-là. Et déjà, la police, dans le cadre de ça, et déjà intervention que j'ai fait, et malheureusement, nous songeons d'une intervention côté que nous avons perdu de jeunes policiers qui eux-mêmes qui travaillent la vie pour permettre que la population soit capable de faire une bonne activité et pour permettre que l'accès ça d'arriver libéré pour de manière pour que nous soyons capables de circuler libre. Mais encore une fois, et suite à l'intervention du GTFA, dans la dernière conférence que le GTFA, il a demandé à la population pour que lui accorder autant de manière pour que plan d'action, plan d'opération bien aménagé pour identifier chaque côté de manière pour que l'opération ça lui-même, car opération professionnelle qui est capable de viser, extraire
moun de moun qui a des problèmes dans la zone de population et conduire devant la justice. Nous avons dit que PNH là, encore une fois, dans la lutte contre tout bandit. Et pour le commandant-chef là lui-même, dans la dernière conférence en tout, il a parlé tout de épuration, également de réduisement au niveau PNH là. Nous connaissons que des situations qui ont traversées, plusieurs policiers, et j'en ai dit, abandonné poste et il y a l'autre problème qui est au niveau interne, qu'il doit redresser de manière pour que la police soit capable lui-même soit présent ou bien plus au service de la population. Et nous croyons, la population qui vit dans un ça, c'est une population paisible, et c'est ça fait, nous profitons de ces questions-là pour, encore une fois, pour demander, pour continuer côté collaboration avec la police, de manière pour que, ensemble, nous soyons capables de bâtir librement l'activité. Merci beaucoup. Attendez à quoi c'est deux. Comme la rupture de tous les liens humains, l'heure de la mort est à ce titre une heure d'angoisse, mais pour le chrétien, l'heure de la mort est surtout celle de son passage de ce monde vers le Père, comme elle le fut pour le Christ, l'accomplissement de sa Pâque. Voilà pourquoi le souvenir de ceux qui nous ont devancés, marqués du signe de la croix, le signe du salut, prend la forme d'un véritable culte, et ce depuis les temps vétérotestamentaires, comme en témoigne le second livre des martyrs d'Israël, le livre des Maccabées au chapitre 12e. Monseigneur Mésidor a voulu, par ma voix, vous saluer chacun, chacune, et vous renouveler sa proximité et la promesse de ses prières. Sœurs et frères, préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, sœurs et frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 29 juin 2021, dans les Sahara, Diego Charles a exercé le travail comme journaliste pour Radio Vision 2000. Jeudi à 29 juin 2022, dans les Sahara, nous dans l'église Saint-Louis de France, nous avons une messe requiem pour un an en mort Diego Charles, parce que nous avons 29 pour l'ouvrir 30 juin, escadron en mort, passé dans Diego Charles, avec Marie-Antoinette Tipper, tout près la caille Diego Charles. Un an après, il s'est fait. Personne n'a dit avec certitude qui côté de CIA
et qui ça fait avec. Dans des quelques radios qui rapportaient, le commissaire gouvernement Port-au-Prince t'a dit le dossier de Gauchala t'a doué dans le cabinet de l'instruction. Le dossier t'a doué dans le cabinet de l'instruction. Ça veut dire, même le commissaire gouvernement, pas connaît qui côté dossier aille, qui ça vous fait avec le dossier de Gauchala. Assassinat de Gauchala, l'angélis très long. Journaliste qui est assassiné, qui disparaît, côté la justice, pas permettre de joindre les gens qui tuent, les gens qui payent tuer, les gens qui étaient dans le complot pour tuer. Pendant 30 dernières années, un pile journaliste disparaît. Un pile journaliste assassiné. Incapacité de la police avec la justice pour arrêter et puis juger tout le monde qui a maltraité, tous les journalistes, comploter contre les journalistes, créer un climat d'impunité qui fait criminels toujours à l'aise pour maltraiter, pour comploter, pour tuer les journalistes parce qu'on connaît rien pas privé. Mais ça va empêcher, je dis, nous demandons tout le monde qui est là pour arrêter les criminels, tout le monde qui est là pour juger les criminels, qui ça y a fait avec le dossier Diego Charles, Marie-Antoinette Duclerc là. Est-ce qu'il a quitté l'assassinat journaliste Diego Charles là, passé même gens avec le dossier assassinat, tout l'autre journaliste qui n'ont tiré la police, qui n'ont tiré la justice. Merci. Moi, dis-nous que l'Église avec nous, l'Église bon côté nous, l'Église attentive à travail qu'on fait pour nous aider, pour nous joindre l'information. Et chaque fois qu'il va attaquer un journaliste, chaque fois qu'il tue un journaliste, il attaquer en même temps le droit à l'information que la population a, que chaque citoyen dans le pays a gagné, et pas seulement le droit à la liberté de la presse, à la liberté d'expression. Nous saluons le mémoire Diego Charles, à tout le monde qui était assassiné à lui, Jouvin ça, et nous souhaitons que mon Dieu nous repos et puis nous récompense l'humilité pour côté de l'ancien. À nous. Nous demandons justice ou bien n'obtenir justice. Je vais répondre une question ça pour me dire son l'autre l'État qui pour gagner pour l'autre justice. Là nous regardons que l'État ou bien massacre qu'a fait ou bien assassinat qu'a fait c'est assassinat d'État. Nous pas espérer dans mes assassins justice encore. Et c'est peut-être ça nous-mêmes qui la journée aujourd'hui n'a réclamé l'autre l'État pour gagner l'autre justice dans le pays. Tout autant bon l'État cap dans ses collés à gang dans le pays. On l'État fédéré gang, on l'État bail gang zam pour les gagner élection pour que toujours renouveler tête yo. Eh bien nous pas qu'à espérer justice dans l'État ça. Et puis société a tout rive non kafou. Je pense que tellement gagne justice qui fait, m'a demandé est-ce que nous-mêmes qui parler là nous dit justice nous connaît qui go justice gagne. C'est peut-être ça moi-même m'a demandé pour qu'on l'autre société pour établir un système de justice pour tout le monde jeune justice, même j'ai m'a demandé justice journée jeudi pour Neti, m'a demandé justice pour Diego, m'a demandé justice pour Grégory Saint-Hilaire, m'a demandé justice pour Jean-Dominique.
Pas demander justice tout pour tout le monde qui passe en bas main, assassin, tout massacre qui fait. Pendant parler là, il y a massacré monde sous Garia. Eh bien, combien nous va juste pas demander justice, nous avons tout nous croque mort chaque matin nous gon monde qui mourir, nous lever, nous demander justice, chaque jour parole nous fait justice et puis tout. Ni moi ni où nous connaît actuellement là monde qui bail justice, n'a pas la justice là, c'est ISO. Nous va demander pour demander justice devant des malpropretés comme ça, nous malpropretés l'État comme ça, devant malpropretés l'État comme ça et qui marre tout ça avec international communautaire qui mettait ISO siégé n'a pas la justice, nous devons demander justice. Même penser avant d'arriver dans la justice après vengeance en vent, son étape comme ça la pied, vengeance et puis n'a tomber dans la justice là. Je connais au état-major Ozeneti c'est un projet et grandette majeure et qui lancé pour nous dire non seulement la poursuivre dans projet Neti, on a poursuivre projet Neti, ça veut dire Neti pas mourir, énergie tape lancé dans manifestation, énergie que tape lancé dans dit que la vie doit excitant, énergie la lancé pour dire que c'est monde qui doit dans cet intérêt et faut monde libérer et émanciper, ben nous même qui là n'a posé gourmet en face mafia, non seulement pour nous camper pays et à travers l'idée Netio, mais à travers l'idée de Saligno tout, à travers l'idée et Chalmaï Piral et Jean-Dominique. Ça veut dire oser Neti, c'est on l'idée en plus sous l'idée tout le monde c'est moun que Jacques de Saligno t'a goumé pour l'IA. Merci beaucoup. Depuis Jean monté c'est dans bêtise y a passé peuple là, vous voulez montrer que bon bagaille moi-même moi pour un dialogue solide. Moi pour un dialogue national côté différents secteurs Kachita pour nous dire bon on nous font bagaille qui large on nous aller un côté pour nous résoudre problème là où tu apprend là c'est pas résoudre problème lié c'est qui est-ce qui était dehors qui voulait rentrer qui était dehors qui voulait rentrer ça pas travail c'est ça qu'a fait là nous même nous pas entrer dans la logique ça d'ailleurs ouais nous tenons un gros combat avec Jovenel pas là et l'autre gouvernement qui vient de monter là où nous-mêmes revendications nous pas changé et nous pas entrer dans l'État. Nous quitter l'État depuis le mandat nous fini, nous pas entrer dans l'État, nous pas mettre moun dans l'État tout. Son façon pour nous arrêter attachés avec ensemble revendications population et c'est là nous. C'est ça que fait nous bailler tête longtemps et en de matrice et moins dur une cellule actuellement là qui formée aux Zenetia c'est pas un slogan et ou pour attendre dans jour cap vigno ou pour attendre plus souvent et position matrice à travers aux Zeneti pour sous question et lumière qui doit faire sur cadavre Neti parce que nous t'ai pensé la police fin dit mais qui dans quelles conditions Neti mourir nous pensons t'as pas une action posée mais nous c'est dans farine nous t'a brûlé nous. Et bien que ça t'ait étonné, dans moins de 24 heures, la police a gagné tout rapport ça, mais moi même pas là pour me prendre place la police, nous t'ai quitté. Mais je dis à fait un an pas jamais lumière faite. Et nous-mêmes au niveau matrice, nous avons une cellule en dedans qui est aux Zeneti dans le jour que nous prenons le temps plus souvent qu'à parler et qu'à prendre des positions par rapport à ceux nous qui tombent. Bonjour, la jour sous bout de pays d'Haïti, la jour quand même. Et c'est ça que fait nous-mêmes qui dit nous engager dans la lutte peuple haïtien, nous-mêmes qui dit nous c'est des avant-gardistes, nous pas doit prendre en piège dialogue jobio parce que dialogue jobio souvent fait même bouche nous sur ensemble revendication yo. Nous-mêmes nous pas prendre en piège ça. Revendication yo d'abord, mission nous c'est pour nous goumer, pour nous capable bon pays côté petite terre qu'à vivre au moins là dans garder humiliation pour la République dominicaine. C'est tout ça yo Neti t'a dénoncé. Mais jodi a ou ka ouais malfecteur ou criminel yo éteint souffli mais nous-mêmes n'a kembel vivant à travers ensemble revendication ça. Attendez à quoi c'est deux. Sentiment de joie que jodi a nous réunis dans l'objectif pour nous capables de faire le point autour de l'examen baccalauréat qui va commencer à partir de ce vendredi 1er juillet. Et avant même que je commence, je voulais remercier tout acteur qui a joué un rôle d'une façon ou d'une autre
dans bon genre déroulement examen qui est fait semaine avant. On a parlé de ENI, École normale instituteur, on a parlé de CEF, Centre d'éducation familiale, on a parlé de 9e année fondamentale. Tout examen ça a été réalisé grâce à l'appui et à support tout le monde. Et à ça, nous remercions encore pour l'effort qui a été fait semaine qui est passée. Semaine ça, j'en dis là, à partir de ce vendredi 1er juillet, nous allons démarrer avec l'examen baccalauréat. Nous demandons même fougue, même détermination, même volonté, nous chaque gagné pour l'examen avant, c'est les mêmes nous allons gagner. Cette fois-ci, nous allons gagner examen pour candidats qui ont dernière année de l'école classique. Ça veut dire que ils ne sont pas capables de rater. Tout le monde doit mettre main dans la patte là. Parce que les candidats, l'année prochaine ou bien dans l'exercice 2022-2023, ils doivent préparer pour l'université. Si ils doivent préparer pour l'université, je dis à nous tous, nous devons contribuer dans tout sens. Et là, je remercie tout le ministère encore qui était dans nos participations et qui a continué dans nos participations. Donc, on a parlé de la direction générale de la police nationale d'Haïti. Nous connaissons qu'il faut qu'il fait avec la police dans la réalisation de l'examen. Et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, toute direction générale, nous avons dans le ministère, tant que FNU, tant que UNAP, tant que INFP, tout le monde de façon générale, tout le gouvernement, nous connaissons qu'il nous tout support, tout appui. Le ministre Nespi Maniga, qui fait tout ça les connaît pour que nous arrivions à réaliser l'examen. Donc, nous disons c'est tout le monde en général, tout haïtien, quel que soit à côté où il y a, ou devez jouer un rôle important dans ça, ou de contribuer là-dedans, nous remercions et nous compter sur vous encore pour que l'examen bac là arrive fait bien, pour que tout le monde arrive passer l'examen et réussir pour que l'année prochaine. Alors, je me dis là dans l'exercice 2022-2023 pour c'est dans l'université. Nous disons pas gagner aucun dérapage, pas gagner aucun souci, pas gagner aucun problème drôle qui pourrait constituer un obstacle pour les candidats. C'est frères nous, c'est sœurs nous, c'est pas nous, c'est petites nous. Nous pas gagner droit constituer un obstacle. Nous pas gagner droit constituer un intrus pour nous empêcher dans participer dans l'examen, dans la réussite. D'ailleurs, réussite, c'est réussite nous, c'est réussite pays. Et nous tous nous connaissons qu'il est important ça gagner, là nous prioriser intérêt collectif là, intérêt national là, au-dessus de intérêt individuel, intérêt partisan. Parce que ça même est important tout. Mais puis loi c'est ouais tout le monde qui a mené une bonne vie, tout le monde qui vit bien. Parce que c'est ça veut nous, c'est ça nous aimé et c'est ça nous souhaiter pour notre cher pays. Candidats, nous connaissons nous un pile principe, nous habitués avec eux. Ce n'est pas pour la première fois que nous parlons d'un examen officiel. Nous sommes déjà dans l'examen 9e. Nous connaissons le principe. Les gens qui sont permanents, ils sont habitués déjà avec 9e, ils sont habitués déjà avec baccalauréat. Ça veut dire quoi? Ils doivent respecter les conseils pour ne pas tomber en bas sanction ministérielle. Donc, je vais dire quelques conseils. Mais avant tout, je vais dire ça, nous gagnons un effectif de 115 337 candidats qui pourraient participer dans l'examen. Nous gagnons à la fois baccalauréat permanent, ça veut dire candidats qui étaient participés déjà. Et puis nous gagnons candidat année ça, bac unique, candidat pour la première fois. L'ensemble, nous total ça que je dis là, que c'est 115 337 candidats. Pour nous avons quelques consignes. Nous disons tout candidat, nous avons joué en flagrant délit de fraude avec téléphone ou bien l'autre bagaille. Donc c'est avec tristesse, ils ne sont pas capables de continuer. Nous disons pièce candidat, ils n'ont pas de droit
entrer dans centre examen yo, dans salle yo avec zam, ça li interdit. Nous dit personne pas gen droit entrer dans centre examen s'il pas gagné une autorisation. Et autorisation li ka sorti du ministre là de moi-même, li ka sorti de Bunex et li ka sorti de direction départementale là. Sinon personne moun pas gen droit rentrer en dedans centre examen yo pour pas tomber en bas sanction. Donc nous croyons que je nous dis là, c'était une mobilisation citoyenne. Nous toutes, nous avons joué un rôle important. Ce n'est pas un monde, c'est nous. Si l'examen pour le réaliser, l'examen officiel, ce n'est pas un seul monde, encore, moi je dis, c'est nous. Nous profitons pour nous remercier déjà. Tout le monde qui prend un rôle, tant que surveillant, tant que superviseur, tant que délégué circuit, tant que et directeur centre, directeur siège, tout le monde, directeur départemental, commission nationale d'examen d'État, et tant que professeur nous, c'est nous tous qui te font effort pour que l'année a été réussite, et bien c'est nous-mêmes qui pourrons le faire un gros effort encore pour que l'évaluation réussite, et l'ensemble ça va faire une réussite totale. Là nous finissons faire pour eux, tout coup fin fait, heureusement nous avons une année qui était réussite. Nous arrivons dans la phase, deuxième phase là, qui c'est l'évaluation, pour nous voir dans quel degré d'atteinte objectif nous. Nous avons souhaité que l'objectif nous à 100%. Mais ce n'est pas nous qui allons le décider, c'est ça qu'on va le faire. Et je profite pour me dire tout que toute bagaille prêt, les clés et avec code pour toute direction départementale déjà prêt. Toutes consignes sont déjà passées dans toute direction départementale pour que toute bagaille respectée. Mais pas du tout parce que consignes ça tout la presse a gagné la presse qui a un rôle prépondérant dans la réalisation de l'examen ça, l'île gagne tout, est capable de continuer faire lecture pour tout candidat nous pour tout le monde qui peut participer parce que consignes yo pas seulement pour candidats mais aussi pour monde qui peut surveiller l'examen, monde qui peut avoir un rôle en ce qui a trait à téléphone, parce que nous dit téléphone, il pas qu'à utiliser, sinon que nous avons besoin, là, m'a parlé de monde qui est responsable, centre, monde qui a un rôle très important pour le ministère. Je remercie nous encore du fond du cœur pour l'effort nous faire pour toujours bailler contribution nous, avec le ministère, avec l'État en général, avec nous tout, parce que nous, ces Haïtiens, nous travaillons pour le bonheur de nos citoyens et de nos concitoyens. Grand merci. Attendez à quoi c'est deux. Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Madame, Messieurs les directeurs généraux du ministère de l'économie et des finances, membres du conseil de la Banque de la République d'Haïti, cadres du ministère de l'économie et des finances, cadres de la Banque centrale, chers amis de la presse, merci d'être là pour couvrir avec nous ce point de presse. Comme vient de dire le maître de cérémonie, en lien avec la signature du programme de référence avec le Fonds monétaire international. Comme vous le savez, depuis environ 4 ans, Haïti connaît une grave crise politique, économique et sociale. Au début du mois de mars 2020, la pandémie de Covid qui a touché Haïti est venue succéder à une période de troubles sociaux et de manifestations violentes qui ont paralysé le pays et entraîné une contraction du PIB pendant 3 années consécutives, soit de 2019 à 2021. Le gouvernement s'est engagé à développer des filets de sécurité sociale pour
pour ce faire, le gouvernement entend augmenter les ressources consacrées à la réduction de la pauvreté, construire le filet de sécurité sociale cohérent avec la couverture nationale. Et il y a un aspect sur lequel je ne me suis pas trop mis à fond. Je laisse le soin au gouverneur de la Banque de la République d'Haïti qui, dans ses mots, va vous expliquer en détail ce que la Banque centrale aura à faire dans le cadre de ce SMP. Monsieur le gouverneur, vous avez la parole. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre qui rentre dans le cadre des échanges entre les autorités fiscales et les autorités monétaires. Le ministre a élaboré beaucoup plus sur l'aspect fiscal. J'aurai l'occasion d'élaborer un peu plus sur les aspects monétaires. Et le but de cette rencontre, c'est que vous ayez une meilleure compréhension des enjeux macroéconomiques et financiers et l'implication de la signature de ce SMP en Haïti. Pour qui ça que nous obligés signons un SMP et qui ça SMP a pas pour Haïti. Et je pense que c'est probablement question ça que nous t'aimerais connaître. Et m'a dit d'abord objectif SMP a. SMP, ça veut dire Staff Monitored Programme, son programme de surveillance et de tout indicateur macroéconomique qui supposait aider le gouvernement à rétablir la stabilité et à réduire l'inflation, qui c'est un objectif clé qui vraiment pesait en pile sur le monde qui est pauvre dans le pays. Mesures ça, c'est des mesures qui sont adaptées à la fragilité du pays. Et si que nous avons réussi à faire mesure ça, nous pensons que l'ICA ouvre la porte à un engagement beaucoup plus solide avec Fonds monétaire et un engagement lui-même qui vient avec des déboursements là-dedans. Je ne vais pas dire retirer sommeil, mais c'est pratiquement comme je dit que le retirer sommeil parce que la Banque centrale toujours travaille sur le marché des changes là. Mais étant donné que nous sommes pour parler avec Fonds monétaire, lors pour parler avec Fonds monétaire, gagner des mesures qu'on pas qu'à prendre au risque que Fonds monétaire dit que cadre macroéconomique que l'était envisagé ou changer, leur prendre des décisions. Maintenant que nous signons un programme, certainement, dans pile mesure que nous pourrons commencer à cap vini. Et dans 2 semaines cap vini là, nous pourrons des mesures spéciales que la Banque centrale pourra prendre de façon à ce que les attaquer 2 points, 2 problèmes fondamentaux. Il y a un problème justement sur une série de déséquilibres qui gagnent. Nous ne pouvons pas attaquer aux 2 fronts parce que c'est production pour Bailey, c'est-à-dire que c'est dollars qui descendent dollars. Nous comme ça veut dire que faut exporter pour gagner de dollars en plus de dollars diaspora de façon à ce qu'il y ait suffisamment de dollars. Nous avons une contrainte certainement qui arrive au niveau mondial, c'est que avec le prix gaz là qui monte, donc l'homme qu'on a acheté $10 gaz, je dis à l'idée qu'on bombe $10 gaz, c'est peut-être bombe 2 gallons gaz ou 3 gallons gaz. Je dis à $10 gaz, bon 1 gallon gaz et demi. Donc si je besoin de continuer à gagner 2 gallons gaz comme j'ai besoin ou 3 gallons gaz là, faut gagner plus de dollars. Donc pour même quantité de gaz que je commande, je dis à mettez presque 2 fois plus scope. En fait, je dis moi-même, le gouvernement mettait 2 fois plus scope. Importation vient augmenter. Et on va avoir le même problème dans produits alimentaires. Parce que le produit alimentaire a augmenté là-bas. Et le produit alimentaire a augmenté là-bas. Pour acheter même produit alimentaire, ça, on m'oblige à gagner 2 fois plus scope. Donc, mais 2 fois plus scope, ça, $100 pour eux. Donc, on demande $2 qui augmente. Il est vrai aussi que grand pile désordre sur le marché. Et désordre, ça, nous pourrons le corriger. Et je pense que c'est le ministre qui a dit tout à l'occasion. Donc, je voulais faire nous comprendre que SMPA, c'est-à-dire que probablement c'est une des questions, mais SMPA, c'est vraiment, on part dans la bonne direction de façon à ce que nous allions de manière rationnelle et de manière suivie avec les réformes qu'il faut vers une stabilisation macroéconomique et attaquer de front des problèmes comme l'inflation, le change et certainement la croissance. Merci. Attendez à quoi c'est 2.
fois qu'on bite là à former. Pour mon comprendre, je ne moyen dans composer, m'ba c'est vrai, j'ai 3 matières pour venir composer. Qu'on y a là d'un coup, ministère jeune moyen, il mettait reprise pour toute matière honnête. Ça fait. Comment ça y est, ça ne se fait pas. Il mettait reprise dans toute matière honnête. Qui ça n'est pas mon gaffe? Voulez dire moun même, qui ça voulait dire moun? Oui, année passée me décomposer, m'bat bon, ma journée, mais qu'on y a la sous mettait reprise dans toute matière, ça veut dire il pas recalé encore men. Son sol ça fait moun men. Nek ça pas moun. Oh. On fait examen matin, philosophie. Même ça qui fait mal, c'est pour tout élève et qui t'a composé dans le mois de février. Et puis encore, ils viennent composer là pour ça qu'ils n'ont pas fait pour eux. Ils sont supposés venir composer parce qu'ils ont une volonté, ils ont une logique au niveau. Mais si ils viennent faire passer tracas ça, mais que le système idéologie, l'État pas nous. Qui ça dit la jeunesse fait? Comme l'école en Haïti tombe sur la graba. Parce que s'il pas tomber sur la graba, tout élève ne sont pas là, tout élève ne sont pas présent dans le moment ça. Mais quand il y a un résultat, on a la jeunesse. Ça dit jeunesse ça fait. Yo c'est frère, yo c'est sem. Et yon année l'école pas douce. En bas balle, y a tiré. Gen prend balle, gen yo crasé, gen élève yo tout tiré. Mais quand il y a un résultat, ça dit la jeunesse fait. Ça n'a pas dit faire, dit la jeunesse fait. Composé là pour 3 matières qui c'est philosophie, sciences sociales et puis chimie. C'est pour toute matière que m'a proposé. Bon, je ne vais pas comprendre qui s'est passé parce que c'est pour 3 matières tout que moi-même j'ai été préparé. Alors je viens c'est pour tout, moi-même je demandé au ministère est-ce que son problème qui est arrivé parce que le prince a dit comme ça lui réserve pour nous pendant 2 ans, mais 2 ans pour arriver qui s'est passé. Très bien ça. Donc moi-même tout sont échoué tout. Ça fait 3 ans que je suis composé dans le baccalauréat. Malheureusement, je ne vais pas passer. Mais nous trouvons une situation aujourd'hui là. Ça qui a plus de problème aujourd'hui. On a proposé philosophie aujourd'hui là et puis le directeur qui est dans santé, alors le superviseur dit nous normalement et même si nous sommes passé pour une certaine de matière déjà, mais nous obligés de composer pour tout le reste de matière. Ça normalement automatiquement le démoraliser, nous le déstabiliser, nous comprenez? Donc normalement nous ne savons pas qui ça nous doit faire dans une situation pareille. Donc dans le cas ça, je ne sais pas qui ça, monde qui est responsable, yo t'a fait pour étudiants, pour élèves dans cette situation, vous comprenez? Voilà le problème, c'est qu'on ne peut pas préparer pour cette matière. Non, nous ne pouvons pas préparer du tout pour l'autre matière. Nous ne pouvons pas préparer pour eux. Bon, qu'on y a là, brusquement, on dit faut nous faire, on est obligé nous pour nous faire. Nous ne sommes pas issus dans le cas. Qu'on est là, on essaie de comprendre nos bagailles. Qui sont les élèves qui sont souffert là, qui ne pas préparer pour qui sont non, automatiquement, le travail psychologique qui est tout fait parce que normalement, si on fait commencer à composer une philosophie et pour dire qu'il a proposé pour toute l'autre matière, ça automatiquement le déstabiliser. Ok? Quand il y a la frustration, la pensée à toute reste matière, il va le faire, qu'il ne pas préparé pour eux, et ça veut dire qu'il ne pas ta journée là-dedans. Quand il y a une situation comme ça, où si on lui-même tout démoralisé, on peut déstabiliser. Un D à quoi c'est 2. Rentrer dans la matin pour venir poter coller. Dans le travail, poter flambeau langue noire piro à permettre aux peuples haïtiens jouir droit linguistique comme ça doit. Avec l'honneur, avec respect. N'a dit nouveaux collègues je nous content ouais yo. Je nous content recevoir yo. Je nous content travail à qualité moun yo hier. Pendant n'a dit yo merci pour être gros chay ça. Yo accepté prendre mettre sous do yo. Gros engagement ça. Y a prend journée jodi a devant nous toutes, devant nation, devant maman loi pays. Université l'État toujours réjoui pour chaque pas académie en fait. Pour chaque bloc la poser dans la construction tête li, dans la construction espace
pour langue nationale nous, langue maman nous, qu'à la école n'a avantage tout peuple haïtien. Parce que travail là en pile, travail là compliqué, travail là malouk. M'pap jamais suspendre répéter. Pays d'Haïti, c'est un rare pays sous la terre, côté nous qu'a jugé, condamné au monde, sans pas jamais comprendre ce qui a passé. Sans pas jamais comprendre pour qui, sans pas même comprendre ça y a dit sous l'IA en bien ou en mal. Je ne peux pas jamais suspendre rappeler question langue là. C'était un gros blocage qui fait réforme éducation n'a traîné depuis 40 l'année, réforme Bernard là, toujours pas qu'à atterrir. Qui fait nous pas connaître combien de générations de Simone qui sacrifiaient, qui déformaient, qui mal formés. Je ne peux pas jamais suspendre constater société a toujours discriminé monde sous base langue li parler. Laissez seul langue maman ou ka parler, langue naturelle, en pile porte tout fermé pour vous, en pile opportunité pas pour vous. Journée jodi a, en pile nous a demandé ça qu'a passé pays à comme ça. Toute catastrophe ça yo. Toute calamité ça yo n'a vivre sans prendre souffle. Catastrophe à calamité sociale, politique, économique. Nous pas reconnaître pays a. Bel petit pays nous te rêvé. Bel petit pays, nous croyons, nous travaillons pour lui. Pour qui c'est nous? Est-ce que c'est une malédiction? Yon collé mal job, pas comprendre, qui tombe sous nous, qui fait nous pas ouais, ni devant, ni derrière. Ça qu'a passé nous comme ça. Les wap vivent dans une société, yon pas qu'à parler avec l'autre. Yon pas comprendre l'autre. Yon apprend hauteur sous l'autre, sous base langue li parler, ou sinon langue li pas parler. Est-ce que c'est pas une raison qui a expliqué en pile calamité pays à vivre? Est-ce que c'est pas un plus gros fondement, persistance, une société mi-haut mi-bas, cap calé sans prendre souffle, insécurité, instabilité, déstructuration économique, sociale et politique. C'est pour ça, chaque fois nous capables, chaque fois nous jouons une occasion, nous pas devons jamais suspendre sonner, yon coup lambi réveil, yon coup lambi conscience, by l'État, by société, by moun qui gen moyen, by moun qui gen intérêt dans le pays, pour yo songer, gen yon série de travail, gen yon série de devoirs. Nous pas qu'à continuer oublier, nous pas qu'à continuer négliger, parce que si on pas fait, pays a pas jamais prendre un souffle, pays a pas jamais rive moderniser, pays a pas jamais atterrir dans le 21e siècle là, pays a pas jamais rive marcher sous deux pieds, pays a continuer rater opportunité. Yon nan travail ça yo. C'est promotion langue créole, promotion culture créole, promotion ak défense langue ak culture créole, promotion ak défense identité nous, valeur nous,
pour nous à l'aise avec tête nous, pour nous penser avec propre tête nous, pour nous pas honte ça nous y est, ça nous gagne, ça nous croit. Tout ça yo fait partie travail nous, devoir nous. Tout ça fait partie agenda fondamental nation. En vérité, chat la pas pitié. Mais tout, si dans moment en pile dans nous déconstombré, découragé, désespéré, si dans moment ça nous arrivons joindre potorique femme et garçon ça yo qui acceptait aider de remplacer tout gros défi nous sont présenté là yo nous qu'a dit pays nous académie nous population nous toujours campé toujours debout toujours vivant pour témoignage ça pour espérance ça, pour confiance ça. Merci en pile Académie créole haïtien. Merci en pile nouveau académicien yo. Merci en pile pour tout académicien créole haïtien. N'a kembe femme, n'a kembe jam solide. Merci en pile, en pile, en pile. Messieurs, dames, académiciens, académiciennes, nous toutes, messieurs, dames, la presse, son gros événement qui réunit nous aujourd'hui à installation 10 lots académiciens, 10 nouveaux académiciens. Moi-même, moi dis 10 lots parce que en 2014, moi j'étais dans la commission qui a choisi académiciens. C'est une belle aventure. Et me songe chaque grain de monde qui était là dans la commission, me songe parler en pile, me songer amitié, me songer Chantal Noël. Et je dis ça fait un plaisir en pile pour moi Chantal Noël entrer comme académicienne dans l'académie. Me songer chaque discussion qui t'est gagnée avant nous choisir un académicien ou académicienne. Me songer les choisi Clotaire Senatus, me songer les choisi Boris Jean-Baptiste. Boris Jean-Baptiste, histoire a commencé pi bonheur parce que l'homme rivé et ministre Monique Coco à l'époque choisi pour à représenter ministère dans la commission ça qui a choisi académicien yo et puis moi Boris Jean-Baptiste là tout me dit Boris ou pas gain place ou là parce que c'est ou même qui choix ministère culture pour entrer dans l'académie et créole là et me songe tout de suite il ramasser tout à fait il dit tout le monde au revoir et puis là aller et Boris Jean-Baptiste vient académicien. Fritz des Hommes, moi songé Fritz des Hommes et ma bonne pensée spéciale pour Sonny Estéus qui quitte nous avant même nous fait grande cérémonie dans Kinam pour installer académicien yo Sonny qui te font une crise cardiaque qui quitte nous. Claude Pierre qui mourit ça fait 5 ans, il mourit 24 juin 2017 et mon bonne pensée spéciale pour Georges Castra tout parce que rêve Georges Castra c'était entrer dans l'académie créole là malheureusement, il quitte nous avant l'été concrétiser rêve ça. Mais Georges Castra, c'est un plus grand écrivain dans la langue créole pays Jambay. Et ça nous besoin aujourd'hui, là nous parler créole, créole c'est langue tout haïtien. Là on parle créole ou parler une seule fois. Ou pas besoin aucune traduction, pas besoin et au fin parler et puis gon monde qui vient dire mais ça dit tout le monde comprend. Et créole là avancé en pile parce que dans la radio tout côté jodia ou joindre monde qui parler créole sans complexe. L'aime petit, c'est vrai, tu gagné des problèmes lors arrivé dans administration, lors arrivé en côté, yo dou c'est français pour parler et lors parler français, lors parler créole dans la cour l'école, tu connais des punitions. Mais depuis des années
ça pas fait encore. Ça veut dire tout le monde d'accord, tout le monde accepté son langue nationale, faut nous parler créole. Donc Premier ministre Ariel Henry que me représenté et Jodia, lui même tout, lui nous discuter, lui dit son bon bagaille que Académie créole là, lui renforcer et l'Académie créole déjà une académie son institution qui là pour rassurer monde. C'est-à-dire une institution qui a traversé le temps depuis une académie ou dans éternité. C'est ça que fait de l'autre monde dans de l'autre pays qui dit académicien yo immortel. Moi quoi c'est ça lié. Moi quoi que immortalité c'est notre race ou quitter. Dans ce fait pour prochaine génération, c'est ça qui rend monde ça yo cap réfléchir pour tout monde, cap réfléchir pour langue monde, cap réfléchir pour construction monde ça yo forcément yo éternel. Et nous même qui là nous déjà éternel. Même Jean-Claude Pierre, même Jean, tout l'autre académicien qui quittent nous, Madame Goug, te cité nous tout à l'heure, c'est des mondes qui éternels, et même Jean tout, gon monsieur Crélé Joseph, c'est Bernard, et années ça, qui sont années très particulières, sont années particulières, sont en pile plan, et Iléus Papillon t'a souligné tout à l'heure, c'est année Bel Amour Humaine, année centenaire écrivain Jacques-Stéphane Alexis, mais année ça tout 2022 parce que le ministère culture comprend année la Bel Amour Humaine non, c'est année 100 ans naissance Jacques-Stéphane Alexis, mais c'est une opportunité pour ministère culture qui mettait tête li avec ministère éducation nationale pour nous parler de éducation à la citoyenneté, pour nous parler et ça aurait l'équité de genre, 10 femmes à garçons yo égal dans la société pour nous parler de protection patrimoine, pour nous parler d'un bon sujet qui dépasse nous. Et kay ancien académicien, ancien académicienne, kay nouveau académicien, nouvelle académicienne et membre conseil consultatif, merci en pile. Merci non Premier ministre Ariel Henry, merci non secrétaire d'État alphabétisation qui là avec nous, dans chaque membre gouvernement, dans chaque grain haïtien, chaque grain haïtienne qui vivent en Haïti ou bien qui vivent l'autre bord de l'eau, pour tout travail nous fait déjà et tout travail nous pourrons continuer faire. Bienvenue, bonne continuation, recteur universitaire, Fritz des Hommes, 18 mai, m'te remarqué ça qui fait discours là en créole. C'est un bel exemple. Un recteur université, c'est un plus gros personnage qui gagne dans le pays et c'est modèle Mounsao qui dit mais ça mieux, c'est-à-dire m'écrit livre dans toute langue, m'écrit livre en créole tout, me parler créole. Donc exemple là, nous recevons un message là. Moi-même je recevoir un message là 5 sur 5 recteur université d'État d'Haïti. Merci en pile Fritz des Hommes. Merci chacun de nous, messieurs dames, bonne continuation, bon travail. Pays a gain pile reconnaissance pour ça nous fait déjà et pour ça nous pral faire. Merci en pile. Attendez à quoi c'est deux. Encore un pas vers la relance économique d'Haïti. Tel est le symbolisme profond qui entoure la Chambre haïtienne panaméenne et intercaribéenne CCIH-PIC. Qu'il revient au secteur des micro, petites et moyennes entreprises d'Haïti de lancer officiellement aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, le devoir me commande ici d'adresser à tous et à toutes au nom du secteur des micro, petites et moyennes entreprises, mes plus sincères remerciements pour avoir répondu à l'invitation qui vous a été adressée. Votre présence en cette enceinte, un homme imposant, témoigne sans l'ombre d'un doute de votre volonté d'accompagner le secteur entrepreneurial haïtien
plus particulièrement les micro, petites et moyennes entreprises, dans sa quête permanente de création d'emplois et de richesses au bénéfice de la population haïtienne. Mesdames, Messieurs, au nom de toutes les organisations du secteur des MPME, je vous dis bravo. Toutefois, en dépit de la grande satisfaction que peut procurer ce dispositif essentiel, nous permettre d'évoluer dans notre rôle d'encadrement et d'accompagnement des micro-entreprises, il me faut souligner certains problèmes qui persistent à freiner le développement des MPME en Haïti. En effet, l'insécurité, l'absence d'une base de données identifiant les MPME et les catégorisant par branche d'activité contribuent fortement à la marginalisation de nos membres. En outre, la crise socio-politique qui secoue le pays depuis plusieurs années, associée à certains aléas naturels, notamment le dernier tremblement de terre ayant frappé le Grand Sud le 14 août 2021, a des répercussions économiques catastrophiques sur beaucoup de nos membres affiliés. En effet, ils sont des milliers de commerçants à avoir subi des pertes considérables ayant entraîné leur faillite et leur décapitalisation totale au niveau du secteur des micro, petites et moyennes entreprises d'Haïti. Nous comptons aujourd'hui seulement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince plus de 60 000 commerçants décapitalisés et en attente d'un programme de refinancement. Vous devez comprendre qu'il s'agit ici de 60 000 familles, c'est-à-dire pères, mères, enfants ruinés, ne sachant trop à quel sens se vouer pour se tirer d'affaire. Je ne saurais rester indifférente à leur souffrance et faire comme s'ils n'avaient jamais travaillé, jamais existé. Ma conscience me le défend et ma responsabilité en tant que présidente de la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises, FAPME, me l'interdit. Mais la mise sur pied de cette chambre en Haïti me fait entretenir l'espoir que sous peu, on arrivera à ouvrir réellement l'accès au développement et au renforcement de l'autonomie des micro, petites et moyennes entreprises. Entre-temps, je voudrais vous souligner que la Chambre de commerce haïtiano-panaméenne et intercaribéenne, CCHPIC, est un réseau de micro, petites et moyennes entreprises. Elle favorise le développement économique et travaille aux intérêts de ses membres grâce à l'exercice de son dynamisme ainsi qu'à son pouvoir de représentation et de lobbying. C'est un organisme apolitique, laïque et à but non lucratif, dont l'objectif est de faciliter le réseautage, les partenariats avec d'autres réseaux et le partage d'expériences avec le Panama ainsi qu'avec les pays de la Caraïbe. Outre la contribution active au développement économique et à l'épanouissement professionnel de ses membres pour la création de richesses, la CCHPIC aura à œuvrer en faveur d'une économie caribéenne ouverte entre Haïti et le Panama en vue de développer des relations économiques, industrielles, agricoles, financières, touristiques, techniques, culturelles et sociales entre Haïti et le Panama, lesquelles peuvent conduire à la prospérité générale pour les deux nations de la région caribéenne. Je veux dire aux opérateurs économiques, micro, petites et moyennes entreprises, ici présents, qui ont envie d'investir et d'innover en Haïti, que nous, Chambre de commerce haïtiano-panaméenne et intercaribéenne, CCHPIC, nous serons toujours à leur côté, à leur écoute, pour assurer la réussite de leurs projets.
Le succès de cette initiative dépend en grande partie de notre réussite économique et notre prospérité. Je suis persuadée, enfin, que le renforcement des acquis de la coopération bilatérale nécessite le concours de tout gouvernement, entreprises, société civile. Le besoin se fait sentir et de finir ensemble de nouveaux programmes d'assistance technique et financière répondant aux attentes spécifiques des opérateurs des deux pays. C'est à quoi nous nous attelons avec nos amis panaméens. Il reste bien sûr de nombreux défis devant nous, mais la cause est connue. Oui, ensemble, tous ensemble, nous pouvons le faire, nous devons le faire et nous allons le faire. Je vous remercie. En la preciosa lengua criolla y en francés, que son los idiomas de esta noble nación. Bonjour tout le monde, moi excusez-moi auprès de nous-mêmes parce que pas qu'à faire discours là dans précieuse langue nous qui c'est créole avec français, donc moi m'a nous excuses pour ça. Su Excelencia Ricardín Saint-Jean, ministro de Comercio e Industrias. Son Excellence Monsieur Ricardin Saint-Jean, ministre du Commerce et d'Industrie. Señores representantes del gobierno de Haití, aquí presentes. Messieurs les représentants des organisations en Haïti, ici présents. Señores miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan. Messieurs les membres du corps, des représentants du corps diplomatique qui m'accompagnent présentement. Madame Marie Janice Messire-Lerisson, presidenta de la Cámara Haitiana e Intercarabeña de Comercio. Madame Marie-Yannick Mézil-Lérisson, présidente de la Chambre de commerce Haïti-Panama et intercaribéenne. Doctora Melida Harris Barrow, bienvenida al querido Haití. Docteur Madame Melida Harris Barrow, bienvenue en Haïti. Querida Farah Delance, amiga ya de algún tiempo. Chère Madame Delance, mon ami de l'ambassade. Señores, señoras, amigos todos. Messieurs, mesdames, les amis. Hace 3 años y medio que me corresponde por designación del gobierno de mi país representarlos en este país al cual en el tiempo he aprendido a querer mucho. Ça fait 3 ans et demi depuis que je suis ambassadeur de Panama en Haïti et 3 ans ça depuis que je apprécié Haïti. Trabajar por Haití es una tarea ardua porque hay muchas dificultades, pero no quiere decir que no son superables. Travail pour Haïti, ce n'est pas aussi facile parce qu'on rencontre un peu de difficultés, mais il est aussi possible le travail pour Haïti. El comercio de Haití con Panamá fue muy importante años atrás. Hablemos de los años 80, 90. Le commerce entre Haïti et Panama était très important dans le temps passé. Là, on a parlé de années 80-90. Algunas circunstancias provocaron que este comercio declinara y hoy día pues estamos casi a la mínima expresión en una relación comercial. Il y a des circonstances qui imposent, qui fait jeudi à nous parler de amitié ça. Pero eso no quiere decir que Haití no pueda resurgir como el ave fénix. Mais ça ne veut pas dire que Haïti n'est pas capable même avec, pas capable de ressusciter le même genre avec les oiseaux phénix. Haití merece eso y más porque es un pueblo de hombres y mujeres muy trabajadoras que yo admiro muchísimo. Haïti méritait plus encore parce que c'est
parce que c'est citoyens, citoyennes, très travailleurs qui travaillent pour Haïti et qu'ils apprécient ça en pile. Tenemos que hacerle honor al lema que dice el escudo de Haití. La unión hace la fuerza. Nous supposons faire honneur nous dans union qui gagne dans Fala force. L'union fait la force. Oui, qui gagne le drapeau nous qui c'est l'union fait la force. Y eso es lo que estamos reiniciando hoy día. Digo reiniciando porque ya había un camino recorrido. C'est ça que nous avons supposé recommencer jeudi parce que nous avons marché sous chemin déjà. Reunir las fuerzas de ustedes, de todos ustedes, públicos, privados, extranjeros, organismos, con un solo propósito que tenga como finalidad beneficiar a todos los haitianos es nuestra obligación. Nous travaillons ensemble, que ce soit dans le secteur privé, public, étranger et haïtien, nous unissons forces pour un seul objectif, que travail pour Haïti. Tenemos que trabajar con la Cámara para lograr que Haití vuelva a ser llamada la perla de las Antillas. Il faut que nous travaillions de concert avec la Chambre de commerce Haïti qui fait créer pour Haïti pour nous capables de relayer Haïti autrefois la perle des Antilles. Hace algún tiempo yo tuve una reunión con un ministro de Comercio e Industrias de Haití. Ça fait quelque temps déjà depuis que moi été réuni avec ancien ministre du Commerce et d'Industrie d'Haïti. Sus palabras me llenaron de mucho orgullo porque puso a mi país como el hermano mayor de Haití, que ya usa pantalones largos. Donc, paroles étaient très motivantes parce que l'utiliser Panama tant que c'est frère acteur Haïti, frère acteur non. Y que Haití quiere parecerse a Panamá y Panamá tiene los recursos de servicios y una plataforma logística para enseñarle a Haití a progresar. Et que il mentionné également que Haïti besoin ressembler avec Panama et que Panama a des ressources pour ça au niveau de logistique, de organisation, pour que Haïti soit capable de vivre même genre avec Panama. Panamá es conocido como un país crisol de razas. Estamos todos blancos, negros, chinos, japoneses, de todas las nacionalidades. Panama nous considérons Panama comme un pays qui multiculturel. Il y a toutes nationalités, que ce soit japonais et autres que ça cité. En Panamá no se hace discriminación de personas. Todos son bienvenidos. En Panama, nous pas discriminer moun. Nous tous nous bienvenus dans Panama. Por eso, con la Cámara de Comercio que hoy vamos a reiniciar, trabajaremos con ustedes como país para que se logren frutos positivos para todos los que son empresarios, comerciantes y los que se benefician del trabajo de ustedes. C'est peut-être ça, faut que nous travaillons avec la Chambre de commerce Haïti-Panama pour nous tous capables de travailler ensemble, que ce soit commerçants, que ce soit entrepreneurs ou investisseurs, nous sommes capables de travailler ensemble pour un seul bénéfice pour nous tous haïtiens. Panamá no está muy lejos de Haití, está en avión a solo 2 horas y 40 minutos. Panama pas très loin de Haïti, il est seulement à 2h40 minutes. Y estamos trabajando para que haya una conectividad, no solo aérea, sino también marítima, para beneficiar a los comerciantes haitianos a traer todas sus mercancías. Là, présentement, on travaille pour que nous soyons capables d'avoir une connexion par voie aérienne et par voie maritime pour nous capables de renforcer l'investissement. Todos los planes en papel son bonitos, pero si no cristalizan en la realidad,
quedan como materia muerta. En fait, tout plan sous papier, il est toujours bien défini, il est toujours bien belle. Mais il faut que l'objectif là réaliser, faut que l'objectif là en fait atteindre. Bon, j'en ai dit en bon créole, faut que nous atterrir avec le projet que nous gagnons. C'est pas seulement rester sous papier. Con eso quiero decir que todos tenemos que poner nuestro esfuerzo, nuestro granito de arena para que la cámara que hoy estamos lanzando tenga resultados efectivos. C'est peut-être ça faut que nous commencer à travailler avec grain ça qui fait commencer à pousser pour que capable gain excès avec avancement chambre de commerce là. Cuando un país crece, sus nacionales no tienen en su mente irse de su país. Le pays a pas avancé et habitants yo pas vraiment gain en tête pour quitter pays. Pasar tantas dificultades y hasta perder la vida por querer llegar a un sueño que casi irreal. Passer en pile misère, il y a besoin atteindre rêve yo qui en fait destination yo qui pratiquement impossible. Este es el país de los haitianos y aquí deben desarrollarse, ofrecer sus conocimientos para que todos los haitianos puedan beneficiarse de nuevas ideas, de nuevas oportunidades. Pays ça c'est pour haïtiens liés, donc c'est peut-être ça que pour notre travail, pour nous capable en fait pas quitter pays mais travailler là-dedans pour nous tous capables bénéficier de avancement pays. En mi función consular en Haití puedo captar, puedo palpar que los jóvenes haitianos que ya tienen estudios se quieren ir. Une fonction moi en Haïti en tant que consul, moi ouais à travers de jeunes haïtiens New York qui fait demande de visa qui ont besoin quitter pays. Leur une font demande de visa. Eso no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque los viejos vamos a otra etapa y los jóvenes son los que nos suceden y son los que van a desarrollar el país. Nous pas capables de rester comme ça pour quitter ça passer comme ça parce que nous-mêmes grand monde nous-mêmes grand monde yo c'est aller nous pour aller faut que jeunes yo rester pour capable aider Haïti développer. C'est un honneur pour moi ce matin de m'associer au lancement de la Chambre de commerce haïtiano-panaméenne et intercaribéenne, une initiative qui, à coup sûr, apportera une valeur ajoutée dans la revitalisation de l'économie haïtienne. Depuis mon accession à la tête du ministère du Commerce et de l'Industrie, conformément aux directives du Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, mon équipe et moi n'avons de cesse d'œuvrer pour favoriser un accroissement des affaires dans le pays en dépit des conditions difficiles. Nous sommes heureux qu'un autre acteur se joigne à nos ministères dans notre mission de favoriser un climat propice aux affaires, promouvoir, encadrer et contribuer au développement des micro, petites et moyennes entreprises à travers la République. Madame la Présidente de la Chambre de commerce haïtiano-panaméenne et intercaribéenne, permettez que je vous présente mes plus sincères félicitations pour votre engagement à la cause des entrepreneurs du secteur des micro, petites et moyennes entreprises en Haïti. Dans un pays en but à une instabilité politique chronique qui corrode le climat des affaires jusqu'à décapitaliser les entreprises, résister malgré tout et garder les emplois, vous méritez nos félicitations, chers entrepreneurs. En dépit de tous les facteurs de découragement et de renonciation
que vous avez croisé sur votre chemin, vous avez trouvé la force et la foi de résister et de mener le combat pour une cause en laquelle vous croyez très fermement. Et grâce à votre ténacité, nous voici ce matin en train de procéder au lancement de cette nouvelle chambre qui va apporter un souffle nouveau dans le panorama de l'économie haïtienne. Sachez que l'État haïtien, le gouvernement, vous est reconnaissant. Nous sommes à vos côtés et nous combattons chaque jour pour un climat des affaires plus propice. Nous saluons aussi, en cette occasion, la coopération panaméenne à travers l'ambassadeur Francisco Javier Torres González, dont la contribution sans équivoque à ce projet en a facilité le bon déroulement. Merci, monsieur l'ambassadeur. Nul doute que les retombées positives de cette noble entreprise feront l'affaire à coup sûr des deux peuples. C'est aussi l'occasion pour le ministère que je dirige de féliciter et d'encourager toutes les structures d'affaires du pays qui s'évertuent à faire fructifier leur entreprise contre vents et marées. Ce faisant, mesdames et messieurs les entrepreneurs, vous contribuez à la création d'emplois et de richesses en Haïti. Et pour cela, le gouvernement dans son ensemble, particulièrement le ministre du Commerce, vous sait gré. Depuis plusieurs années, les échanges commerciaux avec le Panama ont toujours tenu une place, je dirais, enviable dans la balance des rapports bilatéraux liant Haïti à ses autres partenaires internationaux. Aujourd'hui, avec le lancement de cette chambre, nous pouvons dire sans embâche que c'est un autre pas dans le sens de la consolidation et du renforcement des liens qui vient d'être franchi. Il en sont en effet plusieurs milliers de membres du secteur des micro, petites et moyennes entreprises à faire partie de cette structure dont l'objectif est de favoriser entre les acteurs économiques des deux États, je parle du Panama et Haïti, la conclusion des affaires ainsi que des actions de promotion en faveur des produits haïtiens et panaméens en vue de soutenir la croissance et l'échange commercial entre les deux pays. Soyez assurés, Madame la Présidente, du support indéfectible du gouvernement dans son ensemble et du ministère du Commerce et de l'Industrie. Nous vous souhaitons déjà bon succès dans cette entreprise. Je vous remercie. Attendez à quoi c'est deux.